Ok, ben je pense qu'on est en direct sur Facebook. Je regarde sur ma page. Oui, c'est bon. Je vais écouter pour le son. D'accord. Pour le son. Ok, nickel. Ça C'est marche. bon? Oui, Eh oui, ben, oui. Ben, bonjour, bonjour Stéphanie. Je suis ravie de t'accueillir bonjour. pour cette interview et coaching Ikigai. Merci à toi de m'avoir donné cette opportunité, surtout depuis l'Inde ici. Ouais, c'est Donc génial. voilà, Ouais. merci beaucoup, merci. Namasté, comme on dit ici. Ouais, namasté. Donc ici, pour ceux qui nous suivent, tu pourrais peut-être nous dire où tu es là, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu. Alors ici, ouais, ici je suis à Rishikesh, donc c'est dans le nord-est de l'Inde, la frontière avec le Népal. On est au pied de l'Himalaya, donc on est vraiment entre les deux premières montagnes de l'Himalaya. Voilà, c'est un endroit qui est assez réputé pour tout ce qui est formation en soins de guérison, en yoga, en sons de guérison aussi. Et il est notamment, enfin cette ville est notamment connue pour ses nombreux ashrams, donc ces endroits de retraite, de spiritualité. Et notamment l'ashram des Beatles. À l'époque, ils avaient un ashram ici à Rishikesh qui est Ok. à l'abandon maintenant, donc on peut toujours le visiter. C'est dans mon planning pour le week-end prochain. Ah, génial. Et donc voilà, cet ashram, c'était l'endroit où ils ont composé l'un de leurs albums aussi. Donc il y a régulièrement des chansons. On peut aller visiter en groupe et alors on peut chanter les chansons des Beatles dans l'ashram en ressentant toute l'énergie environnante. Donc c'est la prochaine expérience ici. Oh, magnifique, Voilà. super. C'est génial. Waouh. Ouais. Waouh, c'est top. Alors ici, donc je vais peut-être juste dire un petit mot pour ceux qui regarderont ou l'interview en direct ou qui Mhm, verront en replay. Donc, c'est la deuxième interview de ce type-là. Donc, c'est un concept un petit peu innovant que je lance. Donc, ben, tu mhm, sais, pour avoir suivi une formation avec moi, que j'adore ouais. l'Ikigai, hein, qui est vraiment une philosophie de vie. Et alors, l'idée, c'est d'aller à la rencontre de personnes inspirantes qui ont fait un grand switch, Mhm, peut-être plutôt dans un premier temps, ceux qui ont fait un grand switch au niveau mhm, professionnel. Et puis, parfois, j'irai aussi à la rencontre de personnes qui ont fait un mhm, switch au niveau personnel. Et alors, ouais. pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous regardent, que ce soit en direct ou en replay, donc l'ikigai, c'est vraiment en fait le fait de se sentir pleinement à sa place dans les différentes sphères de sa vie. Ici, on va un petit peu plus avec toi parcourir l'ikigai professionnel, mais l'ikigai, c'est aussi quand on se sent pleinement à sa place dans sa vie personnelle, dans sa famille, au niveau social. Ça, c'est très Mhm, global. C'est vraiment un processus, en fait, qui permet une meilleure connaissance de soi. On va un peu dans les profondeurs à la découverte de soi, de ce qui nous anime, de ce qui nous fait vibrer. Et alors, c'est ce qu'on va un petit peu voir ensemble avec mhm. toi aujourd'hui. Et alors, pour les Ok. personnes qui nous regardent, ben, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, que ce soit là, si vous êtes là maintenant, ou même quand vous verrez la vidéo en replay, de mettre peut-être, d'après ce que j'ai dit, ou si vous connaissez l'ikigai, ou si vous avez compris ben, ce que c'était. Hein. Donc, l'ikigai, ça se traduit par joie de vivre et raison d'être. Mais c'est un mot qui est très, très riche, hein, qui pourrait se traduire Mhm, par plein de choses. Là, peut-être juste, je demande à ceux qui regardent la vidéo de me mettre un mot d'un ingrédient qui pourrait, selon vous, faire partie de votre ikigai. Donc, ça peut être quelque chose qui vous fait particulièrement vibrer, ça peut être une passion, ça peut être un verbe qui vous vient là en tête, une valeur. Donc, mettre juste un mot, un des ingrédients de votre ikigai. Donc, ça, c'est plus pour les personnes qui nous suivent. Et alors, donc, en quoi est-ce que ce type d'interview, c'est un peu innovant? C'est qu'en fait, là, je vais te poser des questions pour partir un petit peu à la découverte de ton ikigai. Et bon, nous, on avait fait ce travail-là il y a déjà plus d'un an, donc ce sera l'occasion un petit peu ouais. d'actualiser parce que l'ikigai, c'est quelque chose de vivant, qui bouge, Mhm, voilà, qui bouge avec nos expériences de vie, avec ce qui se présente. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir, par les questions que je vais te poser, les personnes qui nous regardent, elles pourront se poser certaines de ces ouais. questions-là et elles-mêmes faire une exploration
d'avoir peut-être OK. des clés pour partir à la découverte de leur Mmh. ikigai aussi. Donc voilà, c'est vraiment un, on va dire un travail, une exploration qui se fait à 2 Mmh. niveaux et ça, c'est vraiment moi ce qui est important pour moi. Ça Ouais. fait partie de mon ikigai au niveau individuel et collectif. Donc OK. voilà. Alors ce que je voulais te demander, c'était de peut-être d'abord, on va je pense que ce serait chouette comme tu es, dans un endroit très particulier, puis que c'est, voilà, tu es là pour plusieurs semaines, que ce soit Ouais. peut-être ce voyage qui vienne teinter l'interview d'aujourd'hui. Mmh. Et alors donc, la première question que je voulais te poser, c'est, par rapport à ces formations que tu suis, à ce voyage en Inde, Ouais. hem en quoi est-ce que, ça t'apporte des choses par rapport à la partie, qu'on appelle, ce que j'aime, moi, ce que j'appelle plutôt ce qui me fait Ouais. vibrer, j'appelle Ouais. cette partie la vibration. Là, qu'est-ce que tu as pu explorer et qui t'a fait vraiment vibrer, où tu te dis: ben là, moi, je me sens vraiment dans mon ikigai»? Ouais. Donc en fait, la formation que j'ai suivie, la première formation, parce que j'en ai pris une en cours de route en plus, hein, quand on est ici, voilà, on choisit d'autres choses. Et donc la première formation pour laquelle je suis venue ici, c'est la formation en son de guérison pour devenir praticien et enseignant en son de guérison. Et donc l'utilisation des bols chantants, des bols tibétains, des happy drums, hein, comme celui que j'utilisais au début de l'interview. Voilà, différents instruments de musique. Et en fait, c'est dans le but d'inclure ça dans mes soins énergétiques, dans la thérapie que je propose déjà à mes clients actuellement. Donc, c'est euh, pour innover, mais surtout, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc, pour revenir à ta question par rapport à l'ikigai, c'est vraiment quelque chose, de un, qui m'anime énormément. Donc, le son, la musique, c'est quelque chose qui me fait vibrer de l'intérieur. Je le ressens dans mon cœur, dans mon corps, etc. Et en plus, ici, dans le cadre de la formation, mais on a appris des principes de base. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a des protocoles, mais c'est très artistique. Et donc, on a les protocoles thérapeutiques, mais chaque personne doit aller rechercher son art intérieur, se connecter à sa source, à son âme, pour pouvoir développer son propre soin et y mettre sa carte d'identité. Et donc, c'est vraiment ça, mon ikigai, c'est me reconnecter à ma passion créatrice. Si je dois résumer, c'est me reconnecter à ma créativité. Oh, Ouais, waouh! Magnifique, super. ouais, OK, ah ouais, déjà, c'est vraiment ok, déjà très éclairant, là, ce ouais, que tu nous ouais. partages là. Et comment t'es venu cet élan d'aller, en Inde et de faire ces Ah, formations, aller à cet endroit? C'est l'élan vraiment, le oui, si tu te souviens du moment où tu t'es dit: «Ouais, ça, j'ai oui. envie d'y aller». Alors, c'est un peu particulier. Il y a beaucoup de bruit, hein, je m'excuse parce que, enfin, voilà, c'est le monde ici en Inde, sa vie. Donc, sa Mais vie, mais oui, c'est dans vrai tous qu'on a les oublié sens de le du dire pour ceux terme, qui hein. nous regardent, mais ça fait Voilà, partie de, sa vie. ouais, Donc, ça en fait plus, partie. on est un week-end de festival de rituels pour l'Inde ici. Donc, il y a des pétards. Donc, si vous entendez des bruits d'explosion, je suis pas en danger. C'est juste les enfants qui font péter des pétards un peu partout. Oui, tu pourrais Mais peut-être nous donc, dire juste un mot avant de répondre à ma question. C'est une fête particulière aujourd'hui, en plus d'être le euh, 11 du 11, on est dans la 11e heure, mais en plus c'est ouais. une fête particulière en Inde. À mon avis, c'est pas un hasard tout ça. C'est pas de hasard, non, j'ai des frissons quand on en parle, donc c'est pas un hasard du tout. En fait, c'est une fête qui s'étale sur plusieurs jours, mais l'optimum, le point culminant de cette fête, c'est demain, donc ce 12 novembre. C'est la fête, le festival d'Ivali, donc c'est très très rituel, très spirituel. Pour résumer, en fait, c'est une fête qui fait où la lumière chasse l'ombre dans la vie. Donc, toutes les maisons, tous les hôtels vont se parer de leurs plus beaux lampions, de tous leurs jeux de lampes pour vraiment mettre de la lumière dans la ville. Donc, j'ai déjà commencé à faire quelques photos qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Mais L'arbre du bonheur. c'est vraiment voilà, c'est vraiment cette idée de ramener de la lumière pour chasser toute l'ombre qui s'est accumulée pendant un an. Et donc voilà, c'est en très très résumé. Hein. Je connais pas les divinités, etc., qui sont exaucées à ce moment-ci, mais il y a beaucoup de festivités. Et alors c'est la période
où les personnes vont nettoyer leur maison de fond en Ah comble. oui, Donc, c'est vraiment ils complet. vident C'est tout aussi dans bien leur dans la maison. matière qu'au niveau C'est spirituel. voilà, exactement. C'est vraiment le grand nettoyage spirituel, matériel, à tout niveau. Donc, on voit les gens qui sortent leurs meubles, leurs tapis, et ça nettoie du matin au soir, tout ce week-end-ci. C'est le grand nettoyage partout dans la ville. Donc, Wow. c'est Ah voilà, ouais, c'est c'est très original. chouette d'être là à ce moment-là, parce que c'est une découverte pour moi aussi. Donc, Ok, donc voilà. si vous entendez un peu des bruits, c'est lié à à cette C'est normal. festivité. Bon, voilà. Wow. Les pétards, en tout cas, sont en plus que Ok. le bruit habituel. C'est très, très bruyant, l'Inde, hein, ça, il faut le savoir, mais on s'y habitue. Voilà, Ok. ça fait partie des habitudes. Voilà. Et donc, pour revenir à la question, donc c'est quoi qui t'a donné Ouais, l'élan de partir en Inde et de suivre ces ouais. formations? Tu as trouvé des Bah, cercles que c'est c'était un peu particulier? particulier. Donc, Mhm. c'est lors d'un voyage chamanique, je vais dire, donc un voyage spirituel. Hein. Je suis pas partie dans le monde des chamans, mais j'ai fait un soin de médecine cacao au son du tambour et je suis partie en méditation. Et lors de cette méditation, j'ai eu le message et j'ai eu une vision qui me disait que je devais partir en Inde au pied d'une montagne sacrée. Et donc, bah, directement, quand je suis revenue à moi, que j'ai récupéré mes esprits, je suis allée voir un petit peu sur Internet. Et ça s'est fait très vite, en fait. En une semaine de temps, j'ai trouvé cette ville, Rishikesh. J'ai vu les photos, ça m'a parlé directement. Et je savais pas trop ce que je venais y chercher, mais je savais au fond de moi que je devais venir ici. Et directement, la première chose, la première formation que j'ai trouvée, c'était en son de guérison. Et donc, ça m'a parlé directement parce que toutes les autres formations que je voyais, c'était yoga, etc. Bon, j'ai pas la carrure pour devenir prof de yoga, donc ça, c'était pas du tout ma destinée. Mais par contre, tout ce qui était en lien avec les sons de guérison, les thérapies nord, etc., ça m'a parlé. Et en une semaine, j'ai rêvé, le tout était bouclé et voilà, ça s'est fait comme ça, vraiment sur un élan, je vais dire, un petit peu de vision prémonitoire, je sais pas comment on peut l'appeler, mais voilà, en connexion vraiment avec mon être intérieur. Ok, super. Et en fait, c'est très intéressant ce que tu partages parce que donc quand je donne la formation au coach Ikigai ou quand j'accompagne des Mhm. personnes avec l'Ikigai, une des portes, une des clés pour trouver son Ikigai, c'est d'être connecté le plus possible à son intuition, à son corps. Ouais, Et donc, du coup, ben là, c'est ce que tu as fait en fait. ouais, Clairement, tu as suivi sans trop ouais, savoir tout à fait, pourquoi. tout Tu à n'étais fait. pas dans le mental, tu J'ai étais suivi et vraiment dans sans un me élan, quoi. poser, voilà, non. Sans me poser de questions, j'ai suivi le flow, c'est vraiment ça. J'ai suivi le flow, le message est venu à moi, j'ai fait ma recherche. La première chose que j'ai vue, je me suis dit, c'est ça. Et maintenant que j'y suis, ben, je comprends pourquoi C'est ce que c'était je voulais ça. te Donc, demander. tout Super. était aligné. OK. Ouais, Et là, du ouais, coup, ça fait sens. Tu ouais, te dis, ouais, c'est là que je devais aller. Ça ouais, m'apporte ce dont j'ai besoin pour le ouais, moment. OK, génial. ouais, tout à fait. Ça fait sens, aussi bien dans la formation, dans les outils, que dans les rencontres, parce que enfin, ici, c'est totalement différent de la Belgique, où en Belgique, quand on croise quelqu'un, on baisse la tête, on dit pas bonjour. Ici, tout le monde se dit bonjour, indien, étranger, tout le monde se dit bonjour, tout le monde se parle, tout le monde s'intéresse à l'autre. Voilà, Oh, encore un pétard. Euh, Tout le monde s'intéresse à l'autre. Euh, mais c'est tout à fait naturel et les rencontres que j'ai faites, ça va être des rencontres de long terme. Ça, c'est oh, sûr. génial. Super. Ouais, Ah ouais, magnifique. Ouais. ouais. Et là, pour continuer l'exploration, donc déjà, c'est déjà très riche ce que tu partages, mais si on continue l'exploration et qu'on va Mhm, plus à la rencontre de tes compétences, de tes talents, de tes qualités. mhm, Ici, la question que j'ai envie de te poser, parce que souvent, on pourrait voir l'ikigai de façon un peu superficielle et s'arrêter aux compétences, mais moi, mhm. j'aime bien aller beaucoup plus en profondeur. Là, Ouais. est-ce que tu as l'impression qu'il y a un talent qui était là, qui était latent, qui était inactivé, dont tu avais peut-être pas conscience et là qui s'est activé avec ce voyage, à Rishikesh? Oui, en fait, j'ai toujours eu un problème avec ma voix. Je me sentais pas alignée avec le son de ma voix.
Et ici, dans le cadre de la formation, on a appris des techniques pour aller débloquer certains chakras, et notamment le chakra de la gorge. Hein. Donc, la personne qui a servi de Kobe pour le chakra de la gorge, c'était moi, parce que le prof qu'on a eu était exceptionnel. Il ressent les choses très, très fort. Et directement, il a pu sentir que mon chakra de la gorge était bloqué, ce que je n'avais jamais dit, mais je le sentais moi aussi. Et du coup, on a fait un travail sur la voix aussi, donc apprendre à utiliser notre voix dans les sons de guérison, en accompagnement avec des bols chantants, des bols de cristaux, des drums, etc. Et donc, moi, ça m'a ouvert cette envie maintenant de pouvoir poser ma voix plus facilement et de pourquoi pas chanter aussi pendant mes accompagnements. C'est tout nouveau et donc je me dis mais pourquoi pas. Donc ça ouvre une porte en plus, Ok, effectivement. super, génial. Ouais. Sans Ouais. ressentir du coup cette gêne par rapport à moi, ma voix, j'ai appris à l'accepter aussi. Oui, et c'était quelque chose qui te faisait peur? Parce que souvent, quand tu t'as fait la formation avec moi, tu sais que souvent, on va explorer la Oui, peur, hein, parce qu'on oui. associe souvent l'ikigai à la joie, mais c'est hyper Mhm, mhm. constructif d'aller explorer la peur. Est-ce que là, tu as l'impression que tu es en train de dépasser une peur ou qui était là et Oui. qu'il y a un switch qui est en train de se faire? Ouais, tout à fait. Non, non seulement pour le chant, parce que le chant, je vais dire, ça va être l'outil pratique, mais dans ma vie de tous les jours, je sens une différence. Ma voix est beaucoup plus posée, j'ose prendre la parole, j'ose poser des questions. Ici, toute la formation s'est donnée en anglais. Ben voilà, j'ai un bon anglais, mais j'ai pas un anglais fluent comme un natif, voilà. Mais j'ai osé exprimer des choses. J'ai osé poser mes limites avec certaines personnes, ce que je n'arrivais pas à faire non plus par la voix. Je le mettais plus par mon attitude. Ici, j'ai pu l'exprimer. Et je me rends compte qu'il y a eu un switch. Vraiment, il y a eu un basculement qui s'est fait en quelques jours. Voilà, Waouh, waouh, j'accepte de pouvoir exprimer des choses et je n'ai plus peur de dire des choses. Donc, waouh. voilà, est-ce que ça va se maintenir dans le temps? Je pense que oui, mais en tout cas, ça s'est débloqué, ça c'est Ouais, c'est certain. cool. Ouais, Et ouais. tu avais déjà commencé cette exploration Ikigai, donc quand tu as fait la formation devenir facilitateur ou coach Ikigai, donc ça c'était en Belgique, hein, on Oui, n'était pas en oui. Inde du coup, hein, même si ça pourrait être Oui, tentant. oui. Tu pourrais partager ce que la formation t'a apporté. Donc là, c'était il y a combien de temps toi que tu as fait la formation? Formation Ikigai avec toi, c'était il y a 2 ans, plus ou moins Ok. maintenant. Mhm. Oui, Ouais, je pense que c'était il y a deux oui, ans. je pense plus ou moins, oui. Euh, Désolée, il y a encore du bruit. Je laisse passer le tracteur. Ouais. Voilà. Euh, En fait, la formation que j'ai suivie avec toi, c'était un aboutissement d'un processus que j'avais déjà entamé quelques années auparavant. Parce que dans mon parcours, voilà, j'ai déjà fait des grands changements. Hein, donc, je sais pas si j'en parle maintenant de mes changements de vie ou si ça vient par Ah, tu après. peux, Mais oui, tu peux, oui, tout oui. à fait. Ouais, ouais. Donc, au On est départ, dans le moi, je suis flow, dans l'instant scientifique. présent, donc on Voilà. voit ce Donc, qui émerge. Ouais. au départ, je suis scientifique, donc j'ai un doctorat en chimie. J'étais enseignante-chercheuse à l'université à Jean-Blou. Et donc, j'ai travaillé là pendant 12 ans, hein, faire ma thèse, à être première assistante, à être dans l'enseignement, la recherche, etc. Et donc, j'avais une carrière académique toute tracée. Donc, ma destinée au Très, car- départ était très de cartésien, dans finir le milieu plus voilà, scientifique cartésien quand dans le même. milieu plus Mhm. scientifique, cartésien. Et cette destinée était de finir ma vie comme enseignante ou comme chercheuse dans le milieu universitaire. Et à la naissance de mon fils, il y a déjà eu des prises de conscience qui sont venues et où je me suis rendu compte que finalement, je passais tellement de temps dans ce milieu scientifique et cartésien euh, et que je dépensais mon énergie à des choses certes utiles pour la recherche, mais où je me perdais, je vidais mon énergie et je n'étais plus là pour ma famille non plus. Tu ne te Et donc, sentais pas dans ton ikigai à ce moment-là, tu ne pas te du sentais tout. pas dans ton Pas ikigai. du tout. Ok. Je me Mhm. sentais dans mon ikigai en faisant de la recherche, Ok. mais pas en faisant de l'enseignement et pas en faisant 12 heures de job à l'université par jour et sans voir mon fils le matin, sans le voir le soir. Donc, ça, c'était très, très compliqué pour ma vie de famille. Et donc, là, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis dans ce milieu? Vraiment être dans du questionnement.
et mon corps me parlait énormément à ce moment-là, mais je ne l'écoutais pas. Mais il m'a forcé à l'écouter. Donc, en 2016, j'ai fait des hausses de tension. Je me suis évanouie. J'étais à 21 de tension, donc c'était très, 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 très haut. J'ai eu plein de soucis de santé au niveau articulation, au niveau système immunitaire, etc. Et donc là déjà, ben ça a été un premier questionnement aussi de me dire, ben, est-ce que mon corps me parle, est-ce que je dois l'écouter ou pas, est-ce que je dois dire stop? Et finalement, ben c'est le médecin qui m'a arrêté parce que j'ai frôlé l'AVC, donc j'ai fait des accidents ischémiques transitoires. Et le médecin m'a dit, si tu continues comme ça, dans 15 jours, t'es peut-être plus là pour le raconter. Donc ça a été un arrêt de 15 jours. Et cet arrêt de 15 jours, c'est concrétisé en un an d'arrêt maladie avec burn-out, donc diagnostic de burn-out profond, stade 4. Donc voilà, j'ai pas fait La les choses à lumière moitié. qui est le mot burn-out, hein, c'est vraiment la lumière Ouais, qui se brûle, s'éteint, qui s'éteint. la Ouais, bougie est brûlée ouais, jusqu'au bout. Hein, c'est quand même pas rien ce mot-là, burn-out. Oui. Tu ouais. m'entends? Donc là, ça a été très, très. Il y a un décalage, je pense, parce que ça bug chez moi. Mais on t'entend bien Alors, par contre. ça revient. Au niveau du son, on Voilà, t'entend. est-ce que tu m'entends? Oui, oui, on t'entend, on t'a toujours entendu. Il y a juste Ok, l'image qui est un peu au d'accord, sujet, super. mais Alors, je sinon, continue. le son est bon, donc c'est le principal. D'accord. Ouais, ok, ça va alors. Euh, et donc, bah, pendant cet arrêt de burn-out, je me suis encore plus questionnée à vraiment peser le pour et le contre de continuer. Finalement, bah, je vais pas expliquer les circonstances, pas citer de personnes, etc. Mais j'ai rencontré une des autorités de l'université au moment où je pensais aller mieux et où je voulais rentrer euh, dans le système, remettre un pied dans ce système où ça s'est vraiment super mal passé. Donc, j'ai été un peu humiliée, un peu beaucoup humiliée, traitée de tous les noms. Et donc, ça a été vraiment un déclic pour moi. C'était une mauvaise expérience, mais je pense que si je revois cette personne, je lui dis merci parce que grâce à elle, j'ai pu trouver ma vraie voie, mon vrai chemin. Et C'est donc, parfois des finalement, enseignants, hein, symboliquement, le spirituels. 31 décembre 2016, ouais, ouais, ouais. Le 31 décembre 2016, j'ai donné ma lettre de démission. OK. D'un poste nommé à l'université quand Un même, bon hein, donc poste, hein, fonctionnaire, ouais. sécurité, bon salaire, etc. Et je me suis lancée dans le domaine de l'accompagnement du bien-être, en ayant suivi bah, déjà des formations en massage, massothérapie, etc. au préalable. Et alors, en travaillant dans le domaine de la lithothérapie, puisque les pierres, donc la lithothérapie, c'est l'utilisation des propriétés, des vertus des pierres pour leurs bienfaits. Et donc, ça a été vraiment mon premier pied dans ce domaine du bien-être, c'est de pouvoir conseiller les personnes en lithothérapie, donner des formations. Et Avec de ton fil en bagage aiguille, moi, je me scientifique suis quand même, hein. avec le bagage scientifique. C'est Ce qui est important pour intéressant, moi, hein, ouais. c'est de pouvoir expliquer le fonctionnement des pierres d'un point de vue terre à terre et pas juste dire c'est de la magie, les pierres vont faire des miracles. C'est pas ça. C'est vraiment garder les pieds sur terre, garder cet aspect scientifique aussi. Et alors, je me suis formée aussi en soins énergétiques. Là, ça a été un gros déclic pour moi parce que je me suis rendu compte ben, que j'avais des dons dans les mains, j'avais un potentiel de perception, de ressenti, de guérison aussi qui était là. Et donc, ça m'a vraiment confortée dans ce choix de vie et dans ce choix de changement professionnel comme indépendante. Mhm. Et alors, bah, de fil en aiguille, je me suis formée au coaching, d'abord chez WinCoach avec Sonia. Et puis, bah, c'est là que je t'ai rencontrée C'est là et que qu'on s'est j'ai voulu aller rencontrés, ouais. encore plus loin et aller dans cette formation Ikigai qui, pour moi, va vraiment chercher tous les éléments de notre vie, aussi bien émotionnelle, mentale que spirituelle. Et ce côté spirituel qu'on oublie parfois dans notre vie de tous les jours, qui a Mhm. sa place. Alors, c'est pas une obligation de devenir spirituel et de dire Hare Krishna toute la journée, hein, c'est pas ça. Mais c'est vraiment écouter son cœur et revenir à son âme. Pour moi, c'est ça la définition de la spiritualité. Et c'est en suivant cette formation Ikigai que ça m'a permis d'aller encore un cran plus loin dans mon accompagnement
et de pouvoir vraiment moduler mes différentes formations et me dire, ben, OK, j'ai appris ça dans telle formation, j'ai appris ce cadre-là dans telle autre formation, ce cadre-là, mais d'aller via mon Ikigai et ce qui, moi, me fait vibrer, qui est la créativité, créer mon propre soin. Et comme tu disais au début, c'est tout à fait en évolution parce que venir rajouter maintenant les sons de Oui. guérison, ça bouge à fond dans le cerveau pour le moment parce que mon envie est de tout remettre à plat et de reconstruire quelque chose de nouveau. En plus, qu'on puisse faire en binôme avec mon mari, avec Daniel, parce que maintenant, depuis 1 an et demi, presque 2 ans, il m'a rejoint sur l'activité, donc on est passé en société. Donc, on est tous les deux temps plein sur l'activité, dans le domaine de l'accompagnement, de la réflexologie, du bien-être, massage, etc., des soins énergétiques aussi. Et de pouvoir travailler en binôme, moi avec le son et lui en énergétique ou en réflexologie, et venir dans cette combinaison à nous deux pour proposer à nos clients, je pense qu'il y a quelque chose à ouvrir à ce niveau-là. Donc, Waouh, un ikigai commun, en fait. ça va être le prochain step. Ouais. Tout à Magnifique. fait, tout à fait. Et voilà, on en a déjà parlé et ça nous fait vibrer tous les deux. Donc, on est vraiment dans cet ikigai de complémentarité, non seulement individuelle, mais vraiment complémentaire pour le binôme, quoi. Ah, c'est Ouais. superbe. Ouais. Et c'est marrant parce que tu as commencé enfin, tu as déjà répondu à plusieurs questions que je voulais te poser, mais c'est bien, c'est que ça devait être comme ça. Parce que OK. la question que je voulais te poser, donc au niveau professionnel, là, tu as abordé ce que tu as fait comme grand changement Mhm. et que tu t'es Ouais. réaligné. Et là, je voulais te demander si dans des services que tu vas proposer, enfin, comment est-ce que ton expérience en Inde, est-ce que tu y as appris, ce que tu Mhm. y as découvert, aussi bien, hein, ça on sent que c'est évidemment à plusieurs niveaux, hein, qu'il y a une grande profondeur Mhm. Ouais. dans ce que tu as, découvert là-bas. En quoi est-ce que ça va venir, teinter tes services? Est-ce qu'il y a vraiment un service où il y a quelque chose qui va changer dans les mois qui viennent, dans ce que tu vas proposer à l'Arbre du Bonheur, aux personnes que tu accompagnes? Je En suis plus de ce que persuadée tu as que, dit, hein, en plus de ce que tu as déjà oui, mais je partagé. suis persuadée que mon approche, en fait, de mes services va changer. Parce qu'ici, en plus d'avoir suivi une formation, c'est une philosophie de vie qu'on nous a appris lors de cette formation. Et ça m'a permis de remettre en question beaucoup de choses parce que même si j'ai fait des changements de vie pour un mieux, hein, en quittant ce milieu scientifique et en arrivant dans le milieu du bien-être, de l'accompagnement, je me rends compte que je suis retombée dans une routine qui ne me convient pas. Oui. Je ne suis pas Mmh. quelqu'un qui aime la routine. Et tout cet aspect plus philosophique autour de cette formation m'a vraiment fait prendre conscience que là, j'ai besoin de remettre vraiment les choses à plat et même dans les accompagnements que je propose déjà actuellement, ça peut être au niveau de la communication, ça peut être au niveau du soin lui-même, parce que je vois ça même en soins énergétiques, ben, j'ai des outils complémentaires maintenant. Donc, les bols, les outils musicaux font partie des soins de guérison énergétique. Et donc, je vais vraiment changer la communication. C'est surtout ça. Parce que je trouve que nos formations, pas que nos formations, mais nos services, que ce soit Daniel et à moi, sont très scindés. Donc, ça va être massage, réflexologie, coaching, soins énergétiques, etc. Euh, alors que une personne, ben, quand elle arrive, parfois, elle ne sait même pas elle-même ce dont elle a besoin. Et donc, qu'on puisse proposer un seul et unique service, mais dans lequel nous, on va venir mettre les outils nécessaires en fonction du besoin de la personne. Et donc, ne plus avoir qu'un seul titre de soins à proposer, mais dans lequel ces différents outils pourront être utilisés avec du coup un tarif qui serait unique. Ça ne s'appliquera pas évidemment à toutes les gammes de massage, mais en tout cas pour tout ce qui est dimension d'accompagnement, coaching, énergétique, etc., c'est vraiment avoir quelque chose qui va être fait à la carte pour chaque personne. Déjà dans mon accompagnement, enfin dans nos accompagnements énergétiques et coaching, bah, évidemment on n'a pas un protocole tout fait, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
mais aller encore plus en profondeur dans ce côté à la carte en fonction du besoin de la personne et que la personne ne se sente pas perdue dans toute notre offre de services qu'on a, parce que finalement, on propose des outils plus que proposer l'accompagnement. Ici, l'objectif, c'est changer les choses, c'est proposer les types d'accompagnement et les outils viendront en fonction du besoin de chacun. Et ce que j'entends quand même dans ce que tu partages, enfin, ce que je perçois, parce que moi aussi je perçois les choses, hein, Ouais. toutes les informations, qu'elles soient dans le visible ou dans l'invisible, il y a tous ces outils qui ont été mis en avant pendant les premières années de ton Mhm. activité à l'Arbre du Bonheur. Et là, et c'était un peu un des objectifs d'un coaching qu'on a eu ensemble il y a quelques temps. Et là, Oui, je oui, sens vraiment que ouais, c'est toi qui viens, enfin c'est toi et puis ton mari évidemment, ouais, mais je veux dire que là ici ouais, on est ouais, ensemble nous deux, donc je vais parler de toi. C'est toi vraiment qui va venir au centre et ça va être toi vraiment le ouais, catalyseur et les outils seront au service de ce que toi tu as à tout à transmettre et de fait. qui tu es en fait. Oui, Enfin, je sens vraiment un oui, grand tout à switch à fait. ce niveau-là que les outils vont devenir Ouais, des outils dans ta boîte à outils, mais ça va vraiment être toi qui va venir au premier plan. exactement. C'est super. Exactement. Donc, ça va être un accompagnement de l'être et de l'âme pour chaque personne. Euh, mais dans cet accompagnement, de nouveau, en fonction du besoin, ce sera, comme tu dis, c'est un petit peu soit Daniel, soit moi, soit nous deux. Mais avec notre panel d'outils, on verra ce dont la personne a besoin. Et ça peut être un coaching qui va inclure un soin de guérison par les soins, un soin Ah, ça énergétique, bug un peu. Attends, un on va attendre que la connexion. questionnement. On va attendre que ça soit. Ça, Tu m'entends? alors le bruit, On va ça, attendre un tout petit c'est- peu parce que là, on n'a pas. oui, Si tu là je sais t'entends. reprendre où tu en étais parce qu'on n'a pas entendu. Donc, tu disais que donc vous alliez proposer en fonction des besoins de la personne. Tout à fait. Oui. Et donc, en fonction du besoin, donc ce sera vraiment un soin de l'être et de l'âme. Et donc, la personne viendra soit choisir Daniel, soit moi, soit nous deux en globalité. Et en fonction de la thématique, on pourrait proposer un coaching avec des sons de guérison. On pourrait proposer un soin énergétique avec du questionnement coaching. On pourrait proposer un coaching avec des styles plus énergétiques. On peut vraiment mixer tout et on disait combiner. Daniel pourrait faire une réflexologie plantaire et moi, je pourrais terminer avec les bols de guérison qui ont aussi pas de la... Oui, ça lag un peu, mais bon, on a bien quand même compris c'est vraiment ce changement. Ah, on a perdu Stéphanie. C'est vrai que ah, Désolée. voilà, Ouais. pas de souci. Je ne sais pas jusqu'où tu as Mais entendu, mais ça a lagué un peu, mais dans l'ensemble, j'espère que ceux qui nous suivent ont compris, mais je pense que voilà. c'était quand même OK. compréhensible si on a bien suivi l'ensemble de l'interview. Et alors peut-être la question que je vais te poser maintenant, c'est là, à l'heure actuelle, avec tout ce bagage, toutes ces prises de conscience et là où tu en es maintenant, c'est quoi la contribution que tu as envie d'apporter au monde, aux autres? C'est quoi qui t'animerait? Vraiment le truc que tu aurais envie d'apporter, qui tu es pour le monde? Mmh. Hem, alors, pour, Attends, parce on va attendre que partager. tu peux répéter pour qu'on t'entende bien, parce que c'est important la Ouais. contribution que tu veux apporter au monde et aux autres. Je Bon, voudrais pas que ça lag sur ce truc-là. alors, mmh, la On va attendre que que ça soit mieux au niveau de la connexion. tu m'en On t'entend pas bien. Par contre, on a une belle image, un bel arrêt sur image avec un beau sourire et tout ça, donc ça, c'est top. Mais au niveau du son, là, on ne t'entend pas bien, non.
essayer un petit peu de reparler. À mon avis, ouais. Donc, à mon avis, Stéphanie s'est déconnectée. Enfin, en tout cas, on a perdu la connexion, puis elle va revenir pour peut-être avoir un meilleur son. Donc, euh, donc on va l'attendre. J'espère qu'elle va revenir. Oui, la revoilà. OK. Voilà, désolée, il y a Tracasse. énormément de coupures de Et courant, hein, oui, donc et nous hein, aussi, hein. parfois On dit ouais, quand même, parfois c'est des micro-coupures, mais ça fait perdre le réseau, donc ouais, voilà, écoute, plus de retour, en donc direct de Rishikesh en Inde, au bord du voilà, Gange et au pied voilà, de l'Himalaya, c'est normal d'avoir quand même un réseau un peu chaotique. c'est ça, c'est Ouais. ça. Donc, la Euh, contribution que tu souhaites ouais, que tu souhaites apporter oui. aux autres, au monde, ce serait quoi là, à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, c'est vraiment cette notion de partage que j'ai envie de mettre en place. Partager un petit peu cette expérience. Donc, ce que je viens de découvrir, euh, mais avec une autre vision, parce que voilà, les sons de guérison, les bains sonores, etc., c'est quelque chose qui existe déjà hein, en Belgique, dans nos contrées, etc. Mais c'est vraiment partager aux gens cet aspect plus guérison, le côté healing de ces sons et de se rendre compte que finalement, ben, chacun, avec quelques outils qu'on peut avoir chez soi, on peut déjà se faire de l'autothérapie soi-même pour son bien-être, pour ce côté anti-stress, pour développer un côté créatif. Enfin, c'est surtout ce côté partage de l'utilité de ce que j'ai appris ici. Et d'ailleurs, le 20 janvier, je sais plus si c'est le 20 ou le 21, enfin le week-end du 20 ou 21 janvier, il faudra que je vérifie sur Je mettrai dans la mon site. description. Je mettrai ton site et Oui, ouais. ce dont tu vas parler, je le mettrai dans la Ouais, description de cette vidéo comme et ça. donc, ce jour-là, ben, je vais faire une après-midi débrief de justement tous mes apprentissages de l'Inde, avec le diaporama des photos, etc. Mais je suis en train d'acheter ici sur place déjà pas mal de matériel de son. Parce que c'est de la super qualité, j'ai la fiabilité aussi de la traçabilité, c'est fabriqué ici à la main, donc c'est des outils magnifiques avec un son magnifique. Et donc, tout ça, ben, je vais déjà essayer de rapatrier petit à petit pour pouvoir proposer ce week-end-là un après-midi de partage des sons de guérison. Waouh! Et donc, Mhm. faire découvrir. À vos agendas, On, ceux qui sont ouais. à Alors, proximité de on la prend que Belgique 10 ou en places. Belgique. Voilà, on ne prend que 10 places. Je pense qu'il y a déjà quelques Ouais. inscrits, mais Ouais. voilà, de toute façon, ce serait quelque chose que je referai régulièrement. L'idée, c'est aussi pouvoir proposer ça en contribution libre, donc en donation libre. Donc chaque personne pourrait venir et donner ce qu'elle a envie de donner, ce qu'elle estime juste et bon pour elle. Les sons et ce partage, c'est pas mon business principal. C'est une de mes passions et Waouh! c'est quelque Mhm. chose que j'ai envie de partager pour faire du bien autour de moi, voilà. Et donc j'ai pas besoin d'être rétribuée à des centaines d'euros pour ce partage-là, mais que les personnes viennent et donnent en conscience ce qu'elles estiment juste pour profiter d'un moment de son, de guérison chez moi à ce moment-là. Donc, Et déjà des amateurs, hein. Je vois qu'il y a Julie oui, Reiter qui ah, a mais oui, hâte de Julie, je la partager un connais. soin avec toi et elle a bien compris Voilà, malgré voilà. les bugs. Merci Julie de ton retour Top, et en effet, top. c'est vrai que ça donne envie de partager un soin avec Voilà, Stéphanie, hein. Je le confirme, Julie. Merci. voilà. Donc, c'est vraiment cette idée de partage et de partager aussi ce côté philosophie du lâcher-prise parce que c'est quelque chose qui, pour moi, a été très compliqué. Apprendre à lâcher prise, ça fait pas partie de mes habitudes, de mon éducation, de ma vie. Je suis pas du tout dans le lâcher prise. J'ai appris petit à petit, mais dès qu'il y a un stress, je me rends compte que le mode contrôle revient systématiquement. Et notamment avant de venir en Inde, j'étais très très stressée parce que énormément de personnes autour de moi ont été stressées de mon départ. Et donc j'ai ressenti leur peur. J'ai pas réussi à me blinder et je me suis laissée aller dans ce côté peur, etc. Et finalement ici, ben, j'ai découvert un pays totalement différent de ce à quoi je m'attendais.
Je me sens nettement plus en sécurité ici, même en pleine nuit, que si je devais aller me promener dans certaines villes en Belgique. C'est voilà, je ne connais pas le reste de l'Inde, mais en tout cas cette ville ici, Rishikesh, c'est un endroit où moi je me sens en sécurité, je me sens en accord, aligné, et où j'ai appris aussi beaucoup sur moi, mais aussi beaucoup de valeurs. Le fait d'être confronté à cet extérieur qui est un pays de contraste. Hein. L'Inde, c'est vraiment un pays de contraste où on a la beauté des paysages, la beauté des couleurs, que ce soit au niveau des vêtements, des tenues qu'on croise dans la rue, la beauté des magasins. Et à côté de ça, on côtoie la misère, mais Mhm. la misère la plus profonde. Ouais. Et ce qui est magnifique, c'est que aussi bien les gens qui ont de la richesse que les gens qui sont pauvres ici se parlent dans la rue, se serrent la main, se disent merci, se disent bonjour et sont curieux d'apprendre, sont curieux de savoir d'où je viens, s'intéressent aux autres. Il y a vraiment une communion spirituelle ici qui est, enfin, que j'ai jamais rencontrée en fait. Ok, Pourtant, waouh. Oui. j'ai pas mal voyagé dans ma vie, mais j'ai jamais rencontré ce côté connexion spirituelle. Et c'est ce côté-là qui, moi, m'apprend chaque jour que je passe ici. Ça va faire 2 semaines que j'y suis. Chaque jour, je lâche prise par rapport à toutes mes peurs, par rapport à Mhm. toutes les peurs des autres que j'avais accumulées. Et Le donc, mental, ça partager ces pèse, valeurs en fait. Le mental, ça pèse oui, dans ce que tout tu à fait. partages. Et je me sens chez moi, en fait. Je me Ouais. sens chez moi. Je vais faire mes courses. Je vais discuter pour acheter ma noix de coco le matin. Enfin, voilà, oui, on prend des bonnes habitudes aussi ici, hein, au niveau alimentation, Mhm. etc. C'est un grand changement. Mais je me sens mieux. Mes douleurs ont quasi disparu, alors que j'avais pas mal de douleurs encore récemment. Euh, voilà, plein de choses dans mon état de santé, mon état mental, mon état émotionnel, plein de Oui, on choses sent un sont en alignement train de vraiment changer. qui... Et pour Ouais, rester dans ouais. cette connexion, et la dernière question que je vais te poser, Mhm. je t'en ai parlé avant qu'on se connecte, enfin avant qu'on soit Ouais, ici en direct. J'ai préparé 28 questions, mais alors d'accord. là, ce que je te propose, c'est vraiment qu'on laisse jouer ton intuition, qu'on laisse émerger ce qui doit émerger là, comme bonne question par rapport à ton ikigai maintenant, à savoir que dans les questions Mhm. donc tu vas me proposer un chiffre, hein, ça et ce sera la bonne Oui, question oui. pour toi, mais je préviens quand même, que ce soit pour toi ou pour ceux qui nous regardent, que dans les questions, il y en a certaines qui sont un peu challengeantes, qui peuvent aller, toucher des émotions, qui peuvent aller toucher Mhm. que ce soit la peur, il peut y avoir, des questions qui sont plus en rapport avec le mental, nos croyances limitantes et tout ça. Mhm. Donc voilà, c'est pas on n'est pas que dans la joie dans mes questions, mais je pense que ça peut être intéressant de terminer un petit peu Ouais. en laissant le flow et les choses se faire comme elles doivent se faire. Donc je sais pas si tu as un chiffre là, enfin si tu sens qu'il y a une question qui est la Oui. bonne question pour toi là Euh, maintenant après cet échange? le premier chiffre qui vient, Donc c'est c'est de 14. 1 à Donc, 28 donc oui ouais, 14 donc OK parce 14, que du voilà. coup, alors bon, bah, alors 14 attends je montre quand même pour, voilà. Alors le titre, de la question c'est «Croyances limitantes». D'accord. C'est un peu plus, c'est donc dans une carte blanche. Moi c'est, hein, tu sais que j'explore, que j'ai la boussole là, la boussole du bonheur, Mhm. la boussole philosens que j'appelle ça et donc là on va plus explorer un peu le mental justement dans cette D'accord, ouais. carte-là. Donc quelles sont les pensées que tu as encore à propos de toi, là, actuellement et qui ne te Mhm. conviennent pas et que tu as envie de nettoyer, de balayer? Et c'est marrant d'ailleurs cette question par rapport à la fête qui Mhm. a lieu en Inde, donc des choses que tu aurais Ouais. envie de nettoyer, de laisser partir, en fait? Euh, je m'accroche encore à du contrôle. Donc, pour revenir un petit peu à ce que j'expliquais par rapport à se lâcher prise, j'apprends à lâcher prise, mais je me rends compte que j'ai un peu peur. Je commence à être dans ces peurs de rentrer en Belgique. Hein. Je vais être super heureuse de retrouver ma famille. Hein. C'est pas ça. Hein. Je veux pas passer ma vie toute seule ici. Mais je suis un peu dans ces peurs de me dire, je suis tellement bien ici. Euh, j'ai peur de ne pas être capable de garder cette sérénité et ces changements de vie que j'ai mis en place ici.
et de retomber dans une routine, que ce soit même alimentaire, hein, mais de retomber dans cette routine néfaste alimentaire une fois que je serai rentrée dans 9 jours. Donc, voilà, ça, je veux dire, c'est ma peur qui est là, ce que je sens, où je sens que j'ai encore peut-être des croyances limitantes par rapport à moi-même, de me dire je ne suis pas capable de maintenir ça. Dans un Et autre donc, lieu, c'est ça, donc dans un autre ouais. lieu, Alors que voilà. si c'est en Alors toi, que c'est là, quoi. c'est en moi, Ouais. voilà, c'est en moi. Mais voilà, c'est cette peur-là, je dirais, qui vient en premier. Euh, et du coup, ben, qui me met encore en inconfort, quoi. Ouais. Ok, ouais. Super. Bah, écoute, un tout grand merci. On aurait bien encore parlé des heures, mais là, je vois qu'on a déjà dépassé un peu le temps que Voilà, j'avais prévu. Mais bon, c'est vrai que c'est passionnant de partir comme ça à la découverte de son ouais, ikigai. ouais, Donc, je te remercie vraiment c'est beaucoup. clair. Donc, sous cette vidéo, ben, je mettrai des liens. Donc, vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube. Donc, si ceux qui veulent la voir en replay. Et alors, je mettrai des liens vers, ton site internet ou ta page Facebook ou les deux, donc Ouais, l'Arbre du Bonheur. ouais. Tu pourras me partager aussi l'événement dont tu as parlé. Bon, ça, évidemment, c'est si vous voyez la vidéo Mhm. avant la date Ouais. prévue, hein. Et alors, donc, je vous partagerai aussi, comme je ferai à chaque fois, une clé, un cadeau. Ça peut être un Mhm. exercice ou quoi pour permettre à ceux qui nous regardent d'aller à l'exploration de leur ikigai. Mhm. Parce qu'on voit combien c'est riche de s'écouter, de s'aligner, d'être de Ouais, plus en plus dans ce qui nous fait vibrer et d'être nous-mêmes, en fait. Donc, ouais, tout à fait. alors je sais pas si tu voulais donner peut-être pour terminer, hem, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent ou qui regardent cette vidéo et qui ne se sentent pas, joyeuses dans leur vie, que ce soit professionnelle, personnelle, qui se sentent pas alignées? Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme message par rapport à ça, en fait? Mais je dirais que c'est revenir un petit peu à soi et s'écouter. Et la première question à se poser, c'est se dire qu'est-ce qui va déjà bien dans ma vie? Et le fait de se dire qu'est-ce qui va bien dans ma vie va donner un coussin de sécurité pour pouvoir faire des changements par après. Avant de se dire qu'est-ce qui ne va pas, c'est déjà se dire qu'est-ce qui va bien. Et du coup, ça ouvre le champ des possibles, du changement, parce qu'on a ce coussin de sécurité de se dire, ben, si je fais des changements et que ça ne va pas, j'ai quand même déjà tout ça qui va bien dans ma vie. Ouais, super. Ouais, Donc on voilà, part sur c'est les un fondations peu qui sont déjà là tout et à on fait, construit là-dessus. tout à fait. Ouais, 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 super. ouais. Un grand Et merci. alors, je voulais juste ajouter pour les personnes qui ont envie de découvrir un peu plus mes aventures ici, j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle l'Arbre du Bonheur, Oui, hein, l'arbre du comme ma bonheur, ouais, société. ouais. Voilà. Et donc sur la chaîne YouTube, au départ, c'est des vidéos sur les pierres, sur des méditations, etc. Mais ici, j'en ai profité d'être ici pour faire pas mal de petites vidéos, des petits shorts, etc. sur un petit peu tout ce qui m'est arrivé depuis les 2 semaines où je suis ici. Et donc, ça permet de découvrir un petit peu cette ville d'une autre façon, de mettre un premier pied dans l'Inde pour les personnes qui ont envie de découvrir tout simplement ce qui s'y passe. Donc, Ouais, voilà. j'adore. Donc, c'est vrai que tu partages plein de choses et bah, ça fait vraiment beaucoup de sens. En plus, qu'on se retrouve là, ici, aujourd'hui, parce que Ouais, dans le dernier coaching qu'on avait fait ensemble, il y avait quand même un peu cette peur de communiquer, mais pas sur les pierres, parce que ça, tu oui, étais hyper dans ton ouais, élément, ouais, les pierres. Donc, ouais, quelque part, c'était pas que tu te retranchais derrière un outil, mais c'était derrière les tout à pierres. fait. C'est ma Et passion, hein. c'est Ouais, ça, ouais, c'est ta ouais. passion. Et là, l'idée, c'est vraiment de de communiquer plus sur qui tu es, Ouais, et là, c'est vrai que là, depuis que tu es en Inde, il y a un truc incroyable avec tout ce que tu ouais, communiques, ouais, tout ce que tu partages et je ouais. suis sûre que c'est vraiment un passage vers encore, plus de Mhm. joie et encore plus d'alignement avec tout ce que tu fais Ouais, déjà et qui va encore ouais, ouais, ouais. s'étendre davantage. Ça se Je, ressent, hein. Tout à fait. C'est ce que je sens aussi au fond de moi et que ce soit ma communication écrite comme ma communication orale, je me sens beaucoup plus à l'aise de faire ce chemin-là. Ouais. Mhm. Ouais, OK. Bon, bah, tout grand merci Ok. et merci à ceux qui étaient Merci là. Merci Julie, merci à tous ceux qui nous regarderont en replay également.
Et je mets tous les liens pour te retrouver. Donc, sinon, déjà, à l'Arbre du OK. Bonheur, en tapant déjà ça, avant que Ouais, je mette les liens, je pense que vous allez retrouver Stéphanie, ouais. que ce soit en Inde ou plus tard en Belgique. Et merci à tous et on se retrouve bientôt pour une Mmh. prochaine interview. Un grand merci. Stéphanie, on se rejoint nous, dans les coulisses si c'est OK pour toi OK, pour, voilà, ça pour va. qu'on puisse terminer et je vais Merci arrêter le beaucoup. direct. Un grand merci à tous et à bientôt. À bientôt. On se rejoint, on reclique sur le lien, d'accord? Ce sera plus facile parce que, D'accord. ouais. OK.